est devenu malade. Et cette maladie, c'est ça qui nous envahit de telle sorte aujourd'hui que nous sommes. Mais la maladie n'est pas éteinte là seulement. Il a quitté sur l'humanité, il est allé sur encore le lieu de Dieu. Les mosquées sont 9 mosquées. Or, Dieu a préféré 3 mosquées. Chaque cour doit avoir un lieu sacré, 4 mètres, cour des musulmans, 4 mètres dans la cour pour donner ceux qui sont dans la cour où ils prient. Qui prie là-bas? C'est quelqu'un parmi les hommes de la cour qui dirige la prière là. Même le porteur de la cour, cette parcelle ne l'appartient plus, il a donné à cause de Dieu. Et c'est les hommes qui sont dans la cour qui cessent à quelqu'un qui peut le diriger la prière dans ce lieu. Et les femmes, c'est là, ils prient. Les enfants, c'est là, ils commencent à étudier la prière. Ceux qui sont malades, c'est là, ils prient. C'est à partir de là que cette place est devenue place de Dieu. La portion de la cour, donner ça à cause de Dieu, et les locataires qui sont là pour qu'ils puissent mettre les 5 prières quotidiennes sur ce lieu. Ça, c'est un. Le 2, c'est la mosquée des quartiers, où la quartier se réunit pour faire une mosquée à cause de Dieu. Et cette mosquée, c'est la mosquée de Dieu. Ce qui confirme, c'est la mosquée de Dieu. Tout le monde s'implique pour la construction de cette mosquée. Mais que dès que cette mosquée est finie, on ferme la mosquée, on se réunit, on prend la mosquée et la clé, on voit les sages et les vieux musulmans qui sont dans ces quartiers, on les réunit, on met la clé dans leurs mains, on dit la mosquée est faite dans ces quartiers. Ceux qui vivent dans ces quartiers, c'est leur cadeau, on a donné ça à cause de Dieu. Donc on prend la clé, vous donne le doyen musulman qui est dans ces quartiers comme un cadeau de Dieu vers les fidèles. C'est là, Dieu dit les gens, tous ceux qui sont participés, leurs 5 francs, 10 francs, 1 million, 2 millions, jusqu'à cette mosquée est finie, construirez chacun de eux une maison au paradis où il va aller se reposer, Inch'Allah, après la jour des élections. Et vous priez la clé pour donner le doyen de ce quartier. Et lui aussi, honnêtement, il sait que ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa famille, c'est à cause de Dieu. Il craignent à même Dieu, il appelle le quartier, ils vont choisir 2 éléments qui vont lui accompagner dans cette action pour compléter le programme de l'ouverture de cette mosquée. Donc quand il va avoir les 2, parmi et avec lui, ça fait 3, il s'est convoqué une réunion pour choisir les musulmans de ces quartiers. Ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont tirés, ceux qui sont nationalités, ceux qui n'ont pas de nationalité, tous ceux qui prient dans ce lieu, parce que la lieu de culte n'est pas une nationalité, c'est le lieu de Dieu. Donc ils se retrouvent, ils se voient parmi eux les intellectuels musulmans qui peuvent diriger la mosquée. Il fait un concours, il voit qui la soit a donné cette mosquée en Sharia, en islam, pour l'humanité, et on le choisit le premier. Et quand on va avoir son premier et deuxième et troisième, on prend la clé, on met dans leurs mains et 7 jours, la réunion est finie, on laisse partir. Deuxième réunion, on appelle pour donner la clé à les doyens qui sont la clé. On appelle deuxième réunion, on voit encore parmi ces quartiers qui nous sommes, où la mosquée est faite, qui peut être la responsabilité pour gérer la gestion de cette mosquée. Les gens qui sont honnêtes, qui sont courageux, qui sont la force, qui n'ont pas peur. Et on choisit encore 3, on donne la clé à ceux-là pour faire l'entretien de la mosquée. Les joyaux, mosquée est fait, mais l'entretien qui lui vaut, il faut les éléments. Donc on prend les 3 personnes encore, on donne la clé pour qu'ils gèrent la gestion de cette mosquée, pour tout ce qu'il y a à faire dans cette mosquée. Donc quand on va lui donner la clé, il prend la clé encore, il donne le doyen. On prend un 3e rendez-vous pour convoquer encore tous les fidèles pour venir, pour voir encore 3 éléments qui sont les misants, première, deuxième, troisième, on les soit dans les quartiers qui savent bien appeler. Et il connaît aussi le temps. Pour l'appel, ça dépend du temps. Il connaît le temps, il connaît l'appel, la Sharia, comment le respecter, puisqu'ils ont tous les fidèles musulmans. Donc si on trouve les 3, on prend la clé, on les donne. C'est eux qui ouvrent la mosquée, c'est eux qui font mizan, c'est eux qui organisent de ce niveau. Ça fait 3 personnes. Donc 3 fois 3 égale 9, plus de 3 sages, ça fait 12. Et la clé donne à cela. Ça fait 12 personnes qui sont encadrées cette mosquée. On prend la clé, on les donne. On appelle un jour pour ouvrir la mosquée. Et cette mosquée, quand on ouvre la mosquée, tous les mondes qui vont aller prier dans cette mosquée, et sans cette mosquée, il n'y a pas de particularité de telle ethnie, ou tel citoyen, ou telle force, ou telle force. Chacun se rend à cause de Dieu, il prie à cause de Dieu, il se retourne à cause de Dieu. Et en ce moment, la mosquée, c'est la mosquée de Dieu. Ça, c'est la première mosquée. La deuxième mosquée, celui qui a eu les finances pour construire une mosquée bien arrangée, bien propre. Il a pris un imam, il a mis dedans les gens des quartiers. S'il veut, il vient, puis s'il ne veut pas, il a construit la mosquée. La mosquée est là, c'est mosquée, ça c'est son mosquée, ce n'est pas mosquée de fidèles.
Si un groupe choisit pour construire une mosquée dans un quartier, ils sont réunis, ils ont cotisé l'argent, ils ont construit la mosquée, et la mosquée est devenue leur mosquée, ils se donnent en nom de ces mosquées, toutes les réunions, toutes les cérémonies, ça se forme et ça se dit à la mosquée. Il vient, se fait réunion avant la prière, il se fait réunion après la prière. Quand on nomme un imam, comme je l'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont nommé leur imam. Le jour qu'il y a cet imam, il y a quelque chose qui peut contester, il enlève, il met l'autre, ça c'est leur mosquée. Ce n'est pas mosquée de Dieu, c'est leur siège de retrouvailles. Donc ce n'est pas mosquée de Dieu. C'est présenté par Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est à l'intérieur de cette mosquée. C'est pourquoi les mosquées ont une éducation, les fidèles ont une éducation, la vie a une éducation. La vie complète, l'humanité complète a une éducation. C'est pourquoi le prophétisme est posé sur une éducation. C'est pourquoi on dit la religion. La religion, c'est une éducation. Le prophétisme, c'est une éducation. Donc, tout ce qui va suivre jusqu'à la fin du monde, c'est une éducation. Donc, le prophète, quand Dieu l'a éduqué pendant 40 ans, Dieu l'a remercié. Il a dit à Dieu, Alhamdulillah, on connaît l'homme, avant d'être bien, il faut une éducation. Mais éduquer l'homme aussi va avoir le sens de gagner l'éducation, c'est un sens. Pourquoi entre Dieu et prophète, c'est parler de ça, c'est ça qui nous a permis de connaître Dieu, même les prophètes, Dieu les a éduqués. Donc Dieu merci, l'homme ne se passe pas par éducation. Le lieu de Dieu a une éducation et le fidèle aussi a des éducations. Voilà la mosquée de Dieu, voilà la mosquée de quelqu'un, voilà la mosquée d'un groupe. Inch'Allah Rabbi, il y a une autre éducation pour les imams, je vais le dire pour arrêter cette partie de audio. Inch'Allah Rabbi.